Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les épaules, la colonne vertébrale, donc tout ce qui trouve ici dans le haut du corps, les bras, les biceps. Venez dans une posture confortable, assise. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre une autre posture aussi, mais soyez assise. Vous pouvez mettre une coussin sous les fessiers. Et donc, mettez les deux mains sur les genoux, tournez les paumes de main vers le ciel et fermez les yeux. Grandissez-vous, gardez le dos droit et descendez les épaules. Faites des respirations tranquilles. Rentrez légèrement le menton pour allonger la nuque. Inspirez et expirez profondément. Ne cambrez pas le bas du dos, donc vous faites une légère rétroversion avec le bassin. Et gardez toujours le sommet de la tête vers le ciel. Donc vous grandissez, étirez-vous vers le ciel, sans cambrer le bas du dos. Descendez les épaules, ouvrez la poitrine. Et concentrez-vous à votre colonne vertébrale. Imaginez qu'elle est très droite, bien alignée et elle donne une très bonne axe pour votre corps. Et tout va bien. Les vertèbres sont bien posées sur l'un l'autre. Et vous êtes étiré par une énergie vers le haut, par le sommet de la tête, qui vous fait grandir. Et en même temps, il y a une autre énergie aussi qui vous fait tirer vers le bas, vers la terre, en bas de la colonne vertébrale. Et entre ces deux énergies, la colonne vertébrale, elle est bien étirée. Faites encore une grande respiration. Et quand vous expirez, vous allez joindre les deux mains devant le cœur. Et tournez la tête vers les deux mains. Faites une respiration encore, ramenez la tête au centre. Déposez les deux mains à nouveau sur les genoux. Et vous allez lentement ouvrir les yeux. Nous allons faire 3 grandes respirations avec les mouvements des bras. Tournez les paumes de main vers le ciel. Inspirez, levez les bras. Et expirez, tournez les paumes de main vers le tapis. Descendez les bras. Encore 2 fois. Inspirez. Et expirez. Essayez de faire le mouvement, la longueur de votre expiration et votre inspiration aussi. Donc tout au long de votre inspiration, vous levez les bras lentement. Vous gardez un petit instant poumon plein, puis expirez, commencez lentement, vous descendez les bras tout au long de votre expiration. Et puis remettez les deux mains sur les genoux avec les paumes de main vers les genoux. Vous allez bien attraper les genoux et on va commencer d'assouplir la colonne vertébrale. Donc vous inspirez. Vous gardez vers le ciel et vous cambrez le bas du dos. Puis quand vous expirez, vous commencez d'arrondir votre dos. Attrapez bien les genoux. Regardez le nombril. Et encore 2 fois. Inspire. Et expirez. Attrapez bien les genoux pour pouvoir bien arrondir le dos, le maximum qui est possible. Une dernière fois.
expirez. Et revenez dans l'axe. On va bouger les poignets dans les deux sens. Puis vous allez tendre les deux bras sur le côté et vous allez bouger les bras. Donc vous faites des grands cercles avec les bras. D'abord devant, 4-5 fois, puis derrière, vers l'arrière. À nouveau, 4-5 fois. Après, vous ramenez les deux mains sur les épaules et vous continuez à faire des cercles juste avec les épaules et biceps. À nouveau, devant et puis en arrière. Voilà. Maintenant, vous allez croiser les doigts et vous tournez les mains devant. Vous tendez les deux bras devant vous. Juste tendez. Puis vous ramenez les deux bras, vous levez les deux bras vers le ciel. Toujours gardez les bras très très tendus. Et expirez, descendez devant vous. Inspire, levez les bras. Descendez les épaules en même temps. Et expirez. Et une dernière fois. Expirez. Et vous allez croiser les doigts maintenant derrière le dos. Et vous allez faire la même chose. Donc quand vous inspirez, vous levez les deux bras. Et sur expiration, descendez, relâchez les épaules. Faites doucement au début. Si vous avez des problèmes avec les épaules, ça peut faire un peu mal. Donc faites attention, ne forcez pas. Levez seulement jusqu'à ce que c'est agréable encore. Surtout ne faites pas mal. Et une dernière fois. Et descendez. Voilà, et maintenant nous allons faire la posture de l'aigle assise. Donc vous allez juste croiser les bras devant vous. Donc vous tendez les deux bras devant. Puis vous allez croiser les bras dans le coude. Donc les deux coudes se touchent. Et après à nouveau, vous allez croiser les mains devant vous. Et après vous allez lever les deux bras pour que les coudes soient vraiment devant votre visage. Ou en tout cas devant le menton. Les deux paumes de main se regardent, se touchent. Et vous faites deux grandes respirations dans cette posture. Essayez de relâcher en même temps les épaules. Ne soyez pas crispés. Pourtant, c'est peut-être un peu difficile de faire cette position avec les bras. Mais relâchez-vous. Et lorsque vous aurez terminé les deux respirations, vous allez défaire les bras. Maintenant, vous allez les croiser dans l'autre sens. En général, on commence avec un sens qui est plus facile, qui est plus naturel. Et dans l'autre sens, c'est toujours un peu difficile. Essayez de toucher les paumes de main, levez les coudes devant le visage. Et faites deux grandes respirations. Et puis, vous allez défaire les bras. Et vous allez lever le bras droit. Et vous allez attraper les doigts derrière le dos. Donc, vous pliez le coude droit. Et puis, vous essayez de attraper derrière le dos les doigts de la main gauche. Donc, la main gauche monte et le bras droit descend. Si vous n'attrapez pas, il n'y a pas de souci. Vous allez juste approcher les doigts vers l'un l'autre. Et vous ouvrez la poitrine. Et vous travaillez déjà avec l'ouverture des épaules. Encore une grande respiration. Et très 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 doucement, vous défaites. Et vous allez faire l'autre côté. Donc vous levez le bras gauche. Vous pliez le coude. Et après vous allez essayer d'attraper avec les doigts de la main droite la main gauche. Gardez le dos droit. Surtout si ça fait mal, vous ne forcez pas, donc vous défaites ou vous approchez juste les deux mains vers l'un l'autre. Encore une respiration.
Et puis très doucement, faites glisser les deux bras et ramenez les devant votre corps et vous allez vous allez poser le bras dans le coude. Vous mettez la main sur l'épaule et vous relâchez le bras. Si c'est le bras droit, donc vous relâchez la main. Et vous allez tirer votre bras, votre biceps, l'épaule avec votre main gauche pour bien étirer. Et on va étirer encore la même épaule derrière la tête. Donc vous attrapez le coude droit avec votre main gauche. Toujours relâchez la main droite. Et tirez, tirez, ouvrez le côté droit. Et relâchez. On va faire avec l'autre bras. Donc vous posez votre bras droit dans le coude, le bras gauche dans le coude droit. Vous mettez la main droite sur votre épaule, relâchez la main. Essayez de tirer vers devant votre épaule. Et puis on va attraper le coude gauche, donc derrière la tête. Vous levez le bras gauche et vous attrapez le coude gauche avec la main droite. Relâchez la main gauche et tirez, ouvrez. Et relâchez. Vous pouvez faire quelques mouvements avec les épaules pour que ça ne fasse vraiment pas mal. Et dans l'autre sens. Ok. Et vous allez venir dans la posture de l'enfant. Donc vous allez vous asseoir sur les talons. Et vous déposez le front sur le tapis et vous allez tendre les deux bras devant vous. Ne déposez pas les coudes sur le tapis, donc vous tendez les deux bras. Et en même temps, relâchez le dos. Et vous tendez les deux bras devant. Encore une inspiration. Et vous allez remonter sur les bouts de doigts. Donc vous gardez toujours la tête sur le tapis. Vous tendez les deux bras devant vous et vous remontez sur les bouts de doigts. Et après vous allez remonter la tête aussi. Gardez toujours le regard vers le tapis. Et ceci, par exemple, les oreilles touchent les biceps. Donc la tête, elle est entre les deux bras. Gardez toujours les bras très très tendus sur les bouts de doigts. Puis vous allez marcher à gauche avec les mains. Donc vous déplacez les deux mains, toujours sur les bouts de doigts. Et vous allez déposer le ventre sur la cuisse gauche. Et gardez la tête entre les deux bras. Faites 2 grandes respirations. Vous sentez que votre côté droit ça ouvre bien, ça étire. Et après les 2 respirations, revenez au centre. Et continuez à aller à droite. Jusqu'à ce que vous pouvez. Et cette fois, vous allez donc déposer le ventre sur la cuisse droite. Et après 2 grandes respirations, revenez au centre. Et vous pouvez prendre la posture de l'enfant avec le front déposé, les 2 bras le long du corps. Et au bout de 2-3 grandes respirations, vous allez à nouveau tendre les 2 bras devant vous. Et puis vous allez petit à petit glisser les mains devant et lever les fesses vers le ciel jusqu'à ce que les cuisses soient vraiment verticales. Vous pouvez lever la tête, vous remettez à nouveau la tête entre les 2 bras. Vous tendez très très bien les 2 bras devant. Et voilà, vous êtes dans la posture d'élève. Et à chaque expiration, essayez de descendre les épaules, la poitrine vers le tapis. Donc vous inspirez, vous faites très lentement
Et à expiration, essayez de descendre les coudes et le menton, pourquoi pas le menton, sur le tapis. Vous levez légèrement la tête. Et cette fois, déjà, vous êtes bien dans la posture des lèvres. Donc, gardez les cuisses verticales. Vous faites encore 2 respirations si c'est possible dans cette position. Et puis, lorsque vous aurez terminé ou quand vous sentez que n'est plus agréable, vous revenez à nouveau dans la posture de l'enfant pour bien arrondir le dos et relâcher les épaules. Laissez tomber les épaules vers le tapis. Et on va encore étirer les épaules. Donc vous redressez, venez à 4 pattes. Donc vous ouvrez les genoux. Donc vous faites une ouverture des genoux. Et vous allez glisser votre bras droit en dessous de votre épaule gauche. Et vous déposez le coude et votre épaule droite sur le tapis, puis la tête aussi. Et après vous pouvez déposer le coude gauche aussi. Donc vous êtes bien tranquille dans cette position agréable qui étire les épaules. Et en même temps, c'est une rotation que vous sentez sur le côté aussi. Une rotation de la colonne vertébrale. Donc soyez vraiment tranquille et relâchez. Donc le coude gauche est posé sur le tapis. Le genou droite aussi est posé sur le tapis. Et vous relâchez les 2 épaules. Encore une respiration. Et revenez à 4 pas. Vous allez faire l'autre côté. Donc vous allez glisser votre bras gauche en dessous de votre épaule droite. Le bras droit. Et vous déposez le genou gauche sur le tapis, puis le coude droit. Et relâchez-vous comme ça dans cette position. Fermez les yeux et sentez que ça fait du bien pour les épaules. Que ça étire les muscles dans les biceps. Faites encore 2 respirations. Puis revenez à 4 pattes. Donc vous allez prendre la position de 4 pattes, bien comme il faut, les 2 mains en dessous de vos épaules. Ouverture à largeur des épaules et les 2 genoux sont en dessous des genoux. Ouverture à largeur du bassin. Et maintenant, vous allez faire un petit pas devant avec les 2 mains. Et vous allez descendre le bassin sur une inspiration. Inspire. Et puis, quand il est en bas, vous expirez. On va revenir en arrière. Inspirez, gardez les genoux et les mains là où ils sont. Et expirez, venez vous asseoir sur les talons. Étirez-vous. Inspire, vous montez. Et quand vous descendez, vous expirez. Descendez le pubis sur le tapis. Et on va revenir. Inspire. Et expire sur les talons. Et une dernière fois, faites à votre rythme. Expirez toujours quand vous êtes en bas. Et inspirez quand vous êtes en haut. Et revenez à 4 pattes. Sur la prochaine inspiration, vous ramenez les 2 mains en dessous des épaules. Et vous allez retourner les orteils. Et sur la prochaine inspiration, levez les genoux et le bassin. Et vous faites la posture de la planche. Le regard est vers le bas. Faites une inspiration. Sur expiration, à nouveau, déposez les genoux. On va faire d'abord en dynamique. Donc, encore une fois.
Retournez les orteils, levez les genoux et faites une jolie ligne entre le sommet de la tête et les talons. Descendez. Et une dernière fois en dynamique, inspire, serrez le ventre, serrez les fessiers et descendez sur une expiration. Venez vous asseoir et on va bouger les poignets si ça est un peu exigeant pour les poignets. Dans l'autre sens aussi. Et on va faire donc la planche en statique pendant 3 grandes respirations. Si vous trouvez que c'est trop difficile pour vous, vous pouvez déposer les coudes sur le tapis et vous faites la posture avec cette variante qui est moins exigeante pour les épaules et pour les bras. C'est parti, donc revenez à 4 pattes. Regardez bien votre position, si tout est bien positionné. Et après, vous faites une grande inspiration, retournez les orteils et puis faites la posture de la planche. Donc, vous imaginez qu'il y a vraiment une jolie ligne entre la sommet de la tête et le talon. Vous pouvez pousser le talon vers l'arrière. Ça va vous aider aussi de prendre cette position. Dans le yoga, on appelle cette posture le guetteur. Et vous faites, si c'est possible, 3 grandes respirations. Serrez le ventre, vous sentez que vous commencez peut-être à trembler. Et puis sur une expiration, descendez les genoux. Venez vous asseoir sur les talons dans la posture de diamant. Et on va étirer, comme on a fait au début de cours, les bras, les biceps. Et de l'autre côté aussi. Et puis derrière la tête, vous changez les bras et l'autre bras. Cette fois, c'est juste vraiment un petit étirement. Et on va refaire encore une position, une posture qui est bien pour les épaules et pour la poitrine. Ça sera la posture de sphinx. Donc vous allez venir vous allonger sur le ventre. Et on peut le prendre tout de suite parce que vous êtes bien chauffé déjà. Donc vous prenez la posture de sphinx. Vous vous remontez sur les avant-bras. Et vous posez les coudes en dessous des épaules. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Il faut vraiment serrer les coudes contre le corps pour qu'ils ne soient pas sur le côté ouvert ni trop à l'intérieur. Ils soient en dessous des épaules. Et puis vous regardez plutôt entre les deux mains. Vous allongez la nuque, vous rentrez légèrement le menton. Et vous ne laissez pas tomber la tête vers le bas. Donc vous sortez la tête, vous levez la tête vers le ciel. Il y a à nouveau cette énergie qui vous étire vers le ciel. Et en même temps, vous gardez donc les bras, les coudes sur le tapis. Ouvrez bien la poitrine, relâchez les fessiers. Et si vous faites bien, vous commencez à sentir les biceps. Ça commence à travailler sur les biceps. Encore 2 respirations. Et après, vous allez retourner les orteils. Vous ramenez les 2 mains en dessous de votre poitrine et vous venez dans la posture de l'enfant pour arrondir le dos. Relâchez bien les épaules, laissez tomber vers le bas. Ramenez les 2 mains à côté de la tête, redressez-vous et venez vous asseoir. Et pour que ça ne fasse pas mal, on va faire encore une posture qui arrondit bien le dos. Vous allez donc plier les genoux, vous mettez les 2 pieds devant vous et ouvrez vers le côté les 2 jambes. Et vous allez tendre les 2 bras devant, vous joignez les 2 mains, puis vous descendez les 2 mains sur le tapis. Et ici, vous allez ouvrir les bras et vous attrapez les pieds de l'extérieur.
C'est la posture de la tortue. Et quand vous êtes là, vous relâchez la tête. Est-ce que vous sentez que ça fait vraiment du bien pour le dos, pour le bas du dos? Après la posture de sphinx, quand on a cambré le dos, une contre-posture comme la tortue, c'est vraiment très très agréable. Si vous voulez encore, si vous êtes très très forte dans cette posture et vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez mettre les deux mains derrière vous. Donc, on fait glisser toujours sous les jambes. Et puis, vous mettez les deux mains derrière avec les paumes de main tournées vers le ciel. Et vous relâchez la tête. Puis vous pouvez joindre les pieds aussi. Comme dans la posture de papillon. Et vous pouvez essayer de déposer la tête sur les pieds. Si ça fait mal pour les bras, vous pouvez les sortir, attraper les pieds, les orteils. En tout cas, essayez de vous bien arrondir, de vous plier en deux. Et puis revenez, redressez-vous. Et on va faire une très très jolie posture, toujours avec les épaules, la poitrine et les bras. Donc vous allez tendre les deux jambes devant vous. Et d'abord, pour qu'on reprenne le dos droit, vous allez donc prendre la posture du bâton, déposer les deux mains derrière vous. Donc, faites le flex avec les pieds, les jambes sont très très tendues, le dos est très droit. Et faites une grande inspiration, levez les deux bras vers le ciel, croisez les pouces. Donc comme ça, vous croisez les pouces et vous tendez les doigts vers le ciel. Étirez-vous. Et expirez, relâchez. Et maintenant, vous allez plier la jambe droite. Vous allez donc mettre le pied droit contre la cuisse gauche. Vous allez mettre les deux mains sur la cheville gauche, en dessous la main gauche et par-dessus la main droite. Si vous arrivez, vous pouvez attraper aussi les orteils. Et vous allez faire une grande inspiration et vous faites glisser votre main droite sur votre bras gauche. Et vous continuez, vous ouvrez, vous tournez derrière vous et vous ouvrez en grand votre poitrine. Vous regardez votre main droite. Donc vous regardez derrière vous. Et faites des grandes inspirations. Et des grandes expirations. Sentez cette grande ouverture au niveau de votre cage thoracique. Et là, dans cette posture, vous êtes vraiment prête à tout. Vous êtes ouvert au monde. Et vous avez de la force aussi pour accepter tout ce qui arrive. Encore une grande inspiration. Et puis vous allez ramener le bras droit, déposer sur les orteils ou sur le mollet ou les chevilles et descendez la tête sur les genoux. Redressez-vous et pour se remettre en axe, vous allez allonger les deux jambes, vous mettez les deux mains derrière vous et sur la prochaine inspiration, vous levez le bassin, vous descendez les orteils, les talons restent sur le tapis. Faites une grande inspiration, puis descendez très doucement les fessiers. Et on va faire l'autre côté. Donc vous allez plier la jambe gauche. Vous mettez le pied gauche contre la cuisse droite.
Vous allez mettre les deux mains soit sur les chevilles, la cheville droite, avec la main droite en dessous et la main gauche par-dessus. Soit si vous arrivez à attraper les orteils, vous pouvez mettre la main sur les orteils. Vous faites une grande inspiration et en même temps, vous faites glisser votre main gauche sur le bras et vous ouvrez derrière vous, vous continuez et vous allez regarder derrière vous, vous regardez votre main gauche, vous suivez avec votre regard. Votre main gauche, ouvrez la poitrine, redressez-vous vers le ciel. Et faites des grandes inspirations et des grandes expirations. Soyez vraiment présent dans cette posture, une posture très très forte, puissante, une grande ouverture. Encore 2 grandes respirations. Vous pouvez faire une petite souris aussi. Vous sentez bien tous les bienfaits de cette rotation avec une grande ouverture. Et sur la prochaine expiration, vous pouvez donc ramener votre bras gauche et puis relâcher la tête sur le genou. Redressez-vous et cette fois on va faire la posture de la table à 4 pattes. Donc pliez les 2 genoux. Et sur la prochaine inspiration, à nouveau, poussez le bassin vers le ciel. Faites une respiration. Et descendez le bassin. Venez vous allonger sur le dos. Et vous pliez tout de suite les genoux sur la poitrine. Et continuez de faire des respirations tranquilles. Puis vous allez lever la tête sur la prochaine inspiration et approchez la tête, le front au genou et descendez sur une expiration. Et encore 2 fois. Inspire et expirez. Une dernière fois. Expirez. Déposez les 2 pieds devant le bassin et allongez les jambes. Déposez les bras le long du corps. Et relâchez les jambes et les bras. Tournez les paumes de main vers le ciel. Prenez votre temps. Restez encore allongé dans la posture de Shavasana. Gardez les yeux fermés. Et observez tout votre corps. Comment vous vous sentez après cette séance? Qu'est-ce que vous sentez dans les épaules, dans les bras et tout au long de la colonne vertébrale? Et puis quand vous allez vous redresser et de continuer votre journée, essayez de garder cette position du dos droit le plus longtemps qu'il possible. Avec les épaules basses, avec le bas du dos qui est rétroversé légèrement. Et avec cette énergie qui vous tire vers le ciel pour garder le dos très droit. Je vous remercie. Namasté.